Le monde arabe fait face à son propre rideau de fer, analogiquement au rideau de fer européen. La dernière tribune du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Cet éditorial du journaliste parvenu au Washington Post, le lendemain de sa disparition, évoque la nécessaire liberté de la presse dans le monde arabe, un petit peu comme ce qu'il se passe en Europe. Le Washington Post a publié ce mercredi 17 octobre 2018 ce que le quotidien américain présente comme la dernière contribution du journaliste saoudien disparu Jamal Khashoggi. Dans cet éditorial, M. Khashoggi, disparu le 2 octobre dernier, après être entré au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie, évoque la nécessaire liberté de la presse dans le monde arabe. Pour le collaborateur du Washington Post, qui s'était installé aux États-Unis en 2017, cette liberté manque cruellement dans le monde arabe. Hélas, dit-il, cette situation ne changera probablement pas. Il y avait un temps où les journalistes ont cru qu'Internet allait libérer l'information de la censure et du contrôle associé à la presse écrite. Mais ces gouvernements, dont l'existence même s'appuie sur le contrôle de l'information, ont bloqué de manière agressive Internet. D'après lui, le monde arabe fait face à sa propre version du rideau de fer européen, imposé non pas par des acteurs externes, dit-il, mais à cause des forces nationales se disputant le pouvoir. Et l'éditorialiste critique du pouvoir de Riyad de citer le Qatar, grand rival de l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. Le gouvernement du Qatar continue à soutenir la couverture des informations internationales, contrairement aux efforts de ses voisins visant à maintenir le contrôle total de l'information afin d'appuyer l'ancien ordre arabe, note-t-il à propos du pays d'où émet la chaîne Al Jazeera. Un petit peu comme le monde occidental qui tente d'empêcher les citoyens d'avoir des informations de l'extérieur par rapport, par exemple, au monde russophone, au monde chinois, etc. Alors que les soupçons d'un assassinat de Jamal Khashoggi par des tueurs envoyés par le royaume wahhabite saoudien se font de plus en plus tenaces, le quotidien américain explique avoir finalement décidé de publier cette tribune. Je cite, « J'ai reçu cette tribune envoyée par le traducteur et assistant de Jamal Khashoggi le lendemain du jour où Jamal a été porté disparu à Istanbul. Le Washington Post a retardé la publication parce que nous espérions que Jamal allait revenir vers nous afin que nous l'éditions avec lui, explique un court paragraphe d'introduction rédigé par l'éditorialiste Karen Attia. Maintenant, je dois l'accepter, ça ne va pas arriver. Ce sera sa dernière contribution, ajoute-t-elle. Cet éditorial saisit parfaitement son engagement et sa passion pour la liberté dans le monde arabe. Une liberté pour laquelle il a apparemment donné sa vie. Mercredi, le président américain Donald Trump a nié chercher à couvrir les alliés saoudiens des États-Unis dans l'affaire Jamal Khashoggi. Je cite, « Je ne couvre pas du tout les Saoudiens, a assuré M. Trump à des journalistes à la Maison-Blanche. Je veux juste savoir ce qui se passe, a-t-il ajouté, disant s'attendre à ce que la vérité éclate d'ici à la fin de la semaine, alors que sont publiés dans la presse des détails effroyables sur le possible assassinat. » Donc certaines sources disent qu'il aurait été découpé en morceaux. Un prochain indice de la position américaine devrait venir de la décision du secrétaire au Trésor, Stephen Mnuchin, qui a promis de décider jeudi, sur la base du rapport du secrétaire d'État Mike Pompeo, de retour d'Arabie saoudite, s'il se rend ou non à une conférence économique organisée à Riyad et boycottée par un nombre croissant de personnalités. Donc c'est vraiment la guerre économique 2.0 avec des petites vengeances de ci de là d'après certains événements, certains faits divers. Signe de la complexité du dossier pour les Américains, M. Trump, dont le mandat a été jusqu'ici marqué par un resserrement des relations avec la monarchie saoudienne, a souligné les énormes intérêts stratégiques qui lient les États-Unis à l'Arabie saoudite. Il a déclaré que Washington avait besoin du royaume dans la lutte contre le terrorisme et contre l'Iran chiite.
et il a insisté une nouvelle fois sur la coopération militaire et sa dimension économique, soucieux, dit-il, de ne pas perdre un énorme contrat d'armement qu'il chiffre à 110 milliards de dollars US, même si l'essentiel des ventes ne s'est pas encore concrétisé. Alors, au-delà des enjeux pour Donald Trump par rapport aux élections de demi-mandat du 6 novembre 2018, il y a d'énormes contrats d'armement militaire.